dans mise en liberté yo ketina ha tamba athari ya hu apprécier ye omnufu wahe ye danwa abenge yabo Monsieur le Président, membre de la Cour, ngamtsa aux exceptions à soulever wabanzon tipia zi rejetewa. Merci Monsieur le Président. Mzeola engeti dabora mene campagne ya ukakatu henda ate kukonsonelwa doka wambulia ende kandida jo na kaba doka bazali au brats yefulombe ilabo ya sihwa Président Noir fait wonsi kinao dani son experta honda son experta honda. Bachar Kiwane vous a cité dans un communiqué comme quoi vous l'avez contacté pour témoigner contre Sambi. Alors, que répondez-vous à ces accusations? D'abord, je voudrais vous dire que la vérité pour les Comoriens est quelque chose d'important dans le cadre de cette opération-là. Et je voudrais que vous me laissiez le temps de vous dire d'abord que la route qui mène vers la vérité est une route sinueuse. Ceux qui s'y apprêtent et qui veulent l'emprunter doivent y croire fermement et se préparer à affronter les obstacles. Monsieur le ministre, et quel est le rapport avec Bachar? C'est pour vous dire d'abord que Bachar Kiwane, effectivement, fait partie de ceux qui détiennent la vérité sur la citoyenneté économique, puisqu'il est un des acteurs les plus importants, sinon le plus important, le numéro 1. Et dans cette quête de vérité, vous confirmez que vous l'avez vu? Vous confirmez? Madame, je vous confirme clairement et simplement que j'ai rencontré effectivement M. Bachar Kiwane à 2 reprises et j'ai communiqué assez souvent avec M. Bachar Kiwane. Ça, c'est la vérité. Et j'ai même mangé, parce qu'il est venu à un moment où j'avais faim, que j'allais, c'était mon heure de manger, j'ai même mangé avec M. Bachar Kiwane. Washanshi harma za réseaux sociaux manzishi hari ya hangu na mzima miongoni mwa watuhumlwa kimshinzi harma de swala linalohuza uraia wa Komoro na bwana Bachar Kiwane harma imanzishi yayo ngayonesawo kaya sika uhadisi mina hanzia za WhatsApp ngurongo ngamrongo kwa muhimu harumai manzishi yayo dokaya Bachar Kiwane mwanzo yaonesoka hama hari timtaha yaje yatowe ushahidi wa msharje rais mzamani wa hensi ya hatu bwana Ahmed Abdalla Mohamed Sambi namruwenza akili kabla lazima kihaile wakezondabu wakabanu Bachar Kiwane harumwe affaire ya yinu ya hesi tointe weti mrubai winde ngoni mwa ema présume coupable wa huwa harma yeso ala hilo ekaye eti de mettre tinde mruzini so ya kauzini sawo mpango pia daye en réalité yawo donc humruka mrende mtahe weya ja témoigner contre alors que banyo de auteur principal kanga rumia na hashizungu yonungwe kawo yotsesa shabo ngasarma ulimengu kawo kazanzi wazishaishiwa ufungwa wala wahanzao no huyengao yawe balbada isenjia wahanzao hai bumze banu kozanziwa lafu yamboka kabatujo tunda kweli ndehilo yadingo hanziha yenu hai tibahi wazanziwa batelane telefoni ya hangu ai tibahi wale telefoni ngabo photo la profil irjoa ka tilirenge harma hunu ikoni si yarengo amenji kabisa numero hangu kawo ekahena mru hende harma kabin telefonike ha buabo ajoi paris habo batinata batam okanga muamini ka numero hangu haushash wando aloni yo dépasse 300,000. Ah bon, donc ils ont besoin de lazima to hanza wa mzee harinde banu mzee hafanya fatuze wala ikao
wahorema kaka sang masiasa yende heli kama tsitani alafu sijiuzisa ukaezi nu ngujibuja bila shaka ndo kati juesa yo timparani rijari zamba sha vanu mimi ngamihoma serikali amande hili mzijuao iruditi fikiri na mina bangu ya wananya yauka yo ketsinje mahoto parandu jambe kanja zamba yauka tujuru watondoka mvavaka hambaka jamba alafu fikiri bazima ramba kambe senzi njema lazima rishtaki lazima nishtaki donc rirenge decision kanga tushtakio sinenge decision ka mimi ngamshtaki Bashar Kiwani haukaya harengele jina la hangu harenge numero hangu harenge foto la hangu hamba hatia haruma media ambao réseaux sociaux hakama media haruma WhatsApp ukaya tsika hadisi minae ngwekao njaparo hadisi minae donc ya plainte kabla fanya moronesha ile baba na wakati ngabo wazungu mavoka wazungu wanzo dofanya sharia mali hilo wafanya umu hao na banena sharia shoto fanywa ho malando aliyo jean ko fanya hena mna wala waloma avoka wanzao jamaa njamshtaki hunu timshtaki pari Bashar Kiwani vanjioni fanye mashtaka hiyo ni mshtaki uka ankaza ndabo arudi harumia jina la hangu harumia telefona hangu harumia profili hangu hakahanzani posheo abonge lazima ni mshtaki donc timshtaki pari abaha za dunga au ngalindao mahakama jakaziwa au kayo de namna ya ukweli ya ushinda wandua jue za kweli haruma feri na nyinyi ngamjua kama hashtag kama ndo za telefoni ya wala lazima telefoni ngejenda ya tunda tsazi ningizo banizo bill ngajua baliwa ngajua henda zedeza towe ekanga bo usiku na hadi semina haruma za telefoni zangu zinu harmanzia ya WhatsApp haruma hadisi ya mbakati yafanya balate kamono amba wona la wamsafara Algeria ngamjoka minje na Algeria piska tsende Egypte yili nirenge efurso yenu ne kamruhus nishelezizezo mjua ukanyi watangazaji nganyina etare harmwezi twazahani ukabala Bashar Kiwani miongoni mwa opoza wa huwa ya kana ya harmwezi ngabo bana tolo paro humedi msaidi unde mraka opoza wa hemu wakati wa hezi ya sambi kama jako vira mfumo orawo humedi msaidi wewe intervene ngamba unu try ya ferini imruwa handani ya depose plainte kwa mahakama usfali jaye nge yabo nge namo ya bali ya depose mahakama mwa ferini yoparo humedi msaidie ngewi juja jele wake ngamina mpango wa hamba ukaya hari ya charge sam komimo hangu juu mzima mengo numwe mazamana wahu harumwe aferi yondaye halafu harumwe ze tentative izo ya zamba o izo yazifanya o yenda hata sezisema kama komoro ya sezise ye avoka wa serikali ngwambo ngujue mahala mapesa aliyo ngujue namne mapesa ya nyisiwa ngabo wote ndio lazima yasiwa mungu mwando lazima yasiwa almuradi izo zinraji izo mahakama ndo akanizo wakauzamba wazitreteo shamimi hele jina la hangu ne familia hangu nane serikali hukanga mihama serikali njajo juanu Muhammad azino zamba nijibu kikawaida suono maslaha ni porte plainte e plainte hiyo nsifanya moroni ilimti jamaa seze balbala za hanyu shani fanye pari ababaha ngamlindo ni parwa pari harma ya plainte hiyo rende Bashar Kiwani ya hakikisha yaonese namna na avira awe namna avira hata amjoka kajakaye cha harma hadisila ngamjua tangamina tuhma za baadhi za wanu shezo ngajuja tena ukawa kaba zimanda onaye wakaufanya zila ngamina tuhma hiyo kajuja husoniho zangu eza hangu du hakikisha ukaya holati ndami izoka sifana nami njadu fanya nungu hamada zila marhaba menji kabo mwanzao masuala maili na hararu kazi yabo
alafu nimnikeni ile kopi ya plate itske hadisi bahi Joshua amiyo mparani masihoma da nushabala mitambeka tajoa swili njo mbononi hangu lazima nimpareni izo nikoshalo marhaba ndo la tayari fuhani muhudhurie ba marhaba me shukran baadhi ya watu serikali ya wanane nao ili wamsaidie hali ya mwenye kautaa yambie serikali baadhi ya mapesa mahalali ndio bonsi ili yabe hali wao kaujere mapesa yao ili saidie mahakama sasa na sharti ando ndo kae atolonga sasa zonga mtu tishia ukaona sasa serikali tisharati sio daula jibu baadhi za maandamano akamtuta ni chuta mnachomo zonga mtu tishia waziri wa ndani wazabonze wao hamba hauna naye kubali kwa wadili wazima ujuzi wao kama nu harma zensiku ama Marekani Urusi Faransa zote ukiri kredine neno ya uamungu tuilo na terorismo na Bin Laden namna ila Morocco ndio hadisi shay daraja dukaita daraja usi daraja hapo ani hali huko bei kwa zijula shesu tukamata na kazi kujua wao wanasema walikuwa ukana au preferiwa family tijuma dia ndo mfano shay daraja waziri amana muslimu hai msohaba ukaleo eka si wasaha daraja mandatara international ndo fulani bahili au alafu ya mjio kai mama na watu wa mandatara international ndo msuda ona au kero roho ile si babu kama mtazini wala tina msona kanga mobile tutoka katika la muziki namna hiyo ese consequences ni baada ya muziki monti zoza himbu esa ya muona de uju ya muona de uju kukaka muona ya muona de jishinda tole ono kama nzino ngozaka tsaki ile ile ya sheria hiyo kai yenga mfanyo yenga mregionalist na mina ngamparo imagination yetsama ngamjelezo tsaboka hajeleza mbabi eski suffise zo za mimi tunojia pesa tunozamu wai anamwona kisha daula ndio maana wa hivi process yatu hakubalika ende hamono awende lazima ni decision lutoele za kanzi za jini na wasaya ranja ishia hesaba nuchone mafoto chona na oro jina ona naye shauri ranja ishia wenyewe hapa kwa kuona naye au kwa jona naye na vingi misemo wajita wa dhambi shango reform mrejena mkaya zuji kama wao wafanya krimi kuu zachukua tunabeba usifanye sha daraja sini ndizo kasuchukua banu ifana ndio na mimi ngopia tunabo wizara na daula zikozo regania waziri wa mahakama waziri wa mazungumzo waziri wa hifadhi waziri wa hizaba za ndani mawaziri wao wa wizara hizo zo wizara rekali zokazi na mamza ekawo mrume homushe hamtujua meno za kirume za kichafu namna hata utondabanga wena ulona kujalona yonziro okanda banza kakutana mumushe kazaziwa shawo ishilana kwa dunia okadiyo yotsinje hesabo ono mtoto huvanya nobo na zidoma na representante harma daraja haju abo mutsa namna ya ukaya yoti hazinyamu lakisha ukaya kama hazifanya wala nima ndio nafasi yake ebano za jile hilo kartujua ebano ukubwa ebano kaona kailanzia ya ukaimbrazi ndio atoreleza nisijuki ukanga na haki chaproblema zote dawa na kwa waziri ya kwenda sisi surprise wa hapa ukayamboka nikiwa hawani wana ya sharuna abo siamba na haki Bachar Kiwane vous a cité dans un communiqué comme quoi vous l'avez contacté pour témoigner contre Sambi. Alors, que répondez-vous à ces accusations? D'abord, je voudrais vous dire que la vérité pour les Comoriens est quelque chose d'important dans le cadre de cette opération-là. Et je voudrais que vous me laissiez le temps de vous dire d'abord que la route qui mène vers la vérité est une route sinueuse. Ceux qui s'y apprêtent
et qui veulent l'emprunter doivent y croire fermement et se préparer à affronter les Bonjour, Monsieur le obstacles. ministre. Et quel est le rapport avec Bachar? C'est pour vous dire d'abord que Bachar Kiwan, effectivement, fait partie de ceux qui détiennent la vérité sur la citoyenneté économique, puisqu'il est un des acteurs les plus importants, sinon le plus important, le numéro un. Et dans cette Donc, quête de vérité, vous confirmez que vous l'avez vu. Vous confirmez? Madame, je vous confirme clairement et simplement que j'ai rencontré effectivement M. Bachar Kiwan à 2 reprises et j'ai communiqué assez souvent avec M. Bachar Kiwan. Ça, c'est la vérité. Et j'ai même mangé, parce qu'il est venu à un moment où j'avais faim, que j'allais, c'était mon heure de manger, j'ai même mangé avec M. Bachar Kiwan. Donc, sur ce côté-là, il n'y a pas d'ambiguïté, madame. Et comment, votre qualité de ministre des Affaires étrangères, vous avez rencontré une telle personne qui est recherchée par la justice comorienne? D'abord, je vais vous dire une chose, je ne l'ai pas rencontré en ma qualité de ministre des Affaires étrangères. Monsieur Bachar Kiwan, et si vous voulez m'écouter quelques instants, Monsieur Bachar Kiwan, je ne l'ai pas rencontré en ma qualité de ministre des Affaires étrangères. Il a voulu me rencontrer en ma qualité de quelqu'un qui a fait des recherches et des études et qui maîtrise beaucoup plus que quiconque le dossier de la citoyenneté économique et qui a, à mon avis, je le cite, qui a le plus été documenté et qui a vraiment une connaissance de ce dossier-là. C'est à ce titre-là que M. Bachar Kiwan a cherché à me voir. Mais je vais vous dire tout de suite quelque chose. Je n'ai pas contacté Bachar Kiwan. C'est M. Bachar Kiwan qui m'a contacté. M. Bachar Kiwan m'a contacté, vous le savez très bien, il a beaucoup d'amis aux Comores. Il a beaucoup d'amis aux Comores. Et parmi ses amis, je veux le dire, puisqu'on est en train de dire les secrets, M. Bachar Kiwan a dépêché un de ses 2 amis qui connaissait aux Comores pour me contacter. Il s'agit de M. Andoudou, connu au nom d'Atman Alaoui, et M. Eli Yazbek, un ancien du groupe CGH qui est maintenant installé aux Comores et qui fait partie des Comoriens et qui connaît très bien les Comores maintenant et qui les aime beaucoup, ce monsieur. C'est lui qui a venu me dire que M. Bachar Kiwan souhaitait me parler, souhaitait rentrer en contact avec moi. Et de quoi vous avez parlé avec M. Kiwan? M. Kiwan, on a parlé de ce qui intéresse les Comoriens, c'est-à-dire la citoyenneté économique et la vérité. Et M. Bachar Kiwan, je veux vous dire, il m'a appelé en tant que témoin, en tant que quelqu'un qui connaît ce dossier. Il m'a envoyé les émissaires pour discuter avec moi. Et je lui ai posé la question, pourquoi il veut discuter avec moi? Et c'est vrai, et je le dis, quand on cherche la vérité, deux fois, on est amené à s'asseoir, même avec le diable, si Bachar Kiwan était le diable, pour connaître la vérité pour les Comoriens. Et je vais vous dire encore une chose. M. Bachar Kiwan s'est confessé. Il s'est confessé. Il s'est confessé parce qu'il estimait que il a, et je le cite, après avoir touché la mort, puisqu'il était dans les geôles du Koweït, il était enfermé au Koweït. Il a passé des moments très difficiles. Il a frôlé la mort, ça je le cite. Et à partir de là, Bachar Kiwan, il a fui jusqu'à être venu en France. Parce que moi, je ne savais même pas qu'il était sorti des geôles. Monsieur le ministre, est-ce que cette rencontre n'engage pas l'État comorien? Cette rencontre n'a jamais été un engagement pour l'État comorien. Et pourtant, on dit que vous avez engagé, pardon, monsieur le ministre, on dit que vous avez engagé le nom du chef de l'État pendant votre échange avec M. Kiwan. J'engagerai le nom du chef de l'État. J'avais un mandat du chef de l'État. Si vous voulez m'écouter, madame, au-delà des questions, vous voulez des réponses pour les Comoriens. Et si vous m'écoutez, je vais vous les donner.
je vais vous dire tout ce qui s'est dit, tout ce qu'on a dit avec Bachar Kouane, sans aucune restriction. Et s'il y a une responsabilité, cette responsabilité m'appartient en tant que, et je ne le fuis pas. Et je le dis clair et honnête, je ne fuis pas cette responsabilité parce que j'ai engagé, quand M. Bachar Kouane est venu me parler, je suis allé par rapport à ce qu'il m'a proposé pour l'écouter, je suis allé l'écouter. Et si vous vous calmez, et si vous m'écoutez, je vais vous donner les réponses, je vais vous livrer tout ce que M. Bachar Kouane a dit, parce que c'est important que les Comoriens le sachent. Nous sommes à un moment crucial de notre histoire. Et je voudrais que vous me donniez le temps de répondre et de dire ce que nous avons dit avec M. Bachar Kouane. Il a dit sa vérité à travers des tweets, des médias, des livraisons, des repas, tout ce qu'il a voulu dire. Moi, je vais vous dire la chose suivante. Madame, M. Bachar Kouane, à quel moment il est venu, il m'a cherché à m'avoir. M. Bachar Kouane a cherché à rentrer en contact avec moi. C'était quoi l'intention de... Mais laissez-moi finir, madame. Laissez-moi d'abord vous dire ce que j'ai envie de vous dire. Il faut répondre aussi aux questions, monsieur le ministre. Mais comme je vous posez des questions, je vous dirai oui, non, si vous voulez. Mais si vous voulez la version des faits, je vous la donne, madame. Si vous voulez ma version... On vous laisse le temps, monsieur le ministre. Autant me laissez-vous dire. D'accord. Je vais vous dire une chose. Quand est-ce que M. Bachar Kouane est venu me voir? Et vous n'aurez même pas besoin de me poser de questions, parce que je vais vous dire tout ce que vous voulez savoir. M. Bachar Kouane m'a compté, m'a appelé un mois de juin via des amis à lui qui ont cherché à me donner, et d'ailleurs c'est avec le téléphone de son ami que M. Bachar Kouane m'a appelé. Il m'a dit comme ça: je voudrais vous voir parce que vous détenez, vous avez fait un travail formidable sur le dossier de la citoyenneté économique. Vous avez été très bien documenté et vous connaissez le tenant et les aboutissants de ce projet. C'est pour cela que je voudrais vous voir pour vous apporter ma vérité, parce que je n'ai pas eu le temps pendant le moment de l'enquête parlementaire de vous le donner. Et je me suis effectivement, pendant plusieurs mois, plusieurs jours de relance. Il m'a relancé et j'ai tous les fois où il m'a appelé que je n'ai pas répondu, je me suis rendu effectivement au moment où on a fait les photos qu'il a vues. M. Bachar Kouane m'a dit quoi? M. Bachar Kouane m'a dit: je me sens prêt à dire la vérité. Pourquoi? Je veux la dire parce que j'ai frôlé la mort, et quand on a frôlé la mort, on a intérêt à parler et à dire la vérité. Et il m'a dit: Monsieur Doul Kamal, je voudrais vous dire que tout ce que vous avez dit dans le projet de la citoyenneté économique est vrai. Il est vrai. Et je vais vous dire que je dispose de tous les documents, y compris les virements que j'ai effectués au président de la République de l'époque et à d'autres personnes. Et j'ai ces virements-là. Je veux vous les donner parce que je veux que la vérité soit dite. Je suis parti écouter M. Bachar Kouane parce que, en réalité, Bachar Kouane voulait dire des choses par rapport à la situation. Et c'est à sa demande. Quand je suis allé, il a commencé à me dire: mon frère, j'aime les Comores, j'adore les Comores, mais je voudrais que cette affaire-là, on a commis des erreurs et ceux qui les ont commis, il faut que le Comorien se charge. Et je me suis rendu compte que toi, tu ne veux que la vérité. Et à partir de ce moment-là, Bachar Kouane a dit quoi? Et pourquoi aujourd'hui, M. Kouane raconte autre chose dans les médias? Pourquoi? Monsieur Kouane, pourquoi M. Kouane raconte autre chose? Bachar Kouane m'a d'abord dit: Monsieur le Doul Kamal, les 350 millions, le dossier de 350 millions, c'est vrai. Le mémorandum d'entente signé, c'est vrai. Le mandat spécial signé, c'est vrai. Les 200 millions qui sont rentrés aux Comores, c'est vrai qu'ils ont annoncé. Tout ce que j'ai dit est vrai. Et puis M. Bachar Kouane me dit: Monsieur Doul Kamal, je vais vous dire que le projet de la citoyenneté
est un projet qui a été pensé dans le sens de gagner de l'argent. Et nous en avons gagné. Nous en avons gagné. Maintenant, cet argent, les Comores n'ont pas pu profiter. C'est peut-être de notre faute, c'est peut-être, mais aujourd'hui, je vais le dire, cet argent a été pris par des Comoriens aussi. Moi, j'ai pris le 1/3. D'autres personnes ont pris le 1/3. Et ça, Bachar Touane me l'a dit. Et il est prêt à apporter les preuves parce qu'il les a. Monsieur Bachar Touane, pourquoi il est venu me voir? Monsieur le ministre. Avant cela, le mois de mai, monsieur, comment il s'appelle, le Cheikh Sabah, qui est en difficulté avec Bachar Touane, dans le cadre des conflits qui les opposent, m'avait contacté pour dire qu'il souhaiterait que les Comores se portent partie civile pour récupérer un certain nombre de biens que Bachar Touane détient au Koweït dans le cadre du conflit qui l'oppose avec le Koweït. Monsieur le ministre, ça colle pas. Monsieur le ministre, ça colle pas. Pourquoi aujourd'hui Bachar raconte autre chose? Bachar raconte autre chose, je vais vous dire, madame. Bachar, il a l'habitude d'amener les Comoriens avec des documents, parce que tous les documents qu'il dit, c'est lui qui les a fabriqués. D'ailleurs, je peux vous donner même des communications avec lui, dont Bachar a dit, que Bachar a eu avec moi, et j'ai conseillé Bachar quand il m'a envoyé les documents pour regarder qu'il voulait proposer aux Comores, tout son tralala. J'ai dit, monsieur Bachar, tu ferais mieux d'envoyer ça au procureur de la République. Et j'ai ce message de Bachar. Bachar m'en a répondu. Bachar a contacté le procureur de la République dans ce sens-là. Et je lui ai dit que tout ce que tu dois faire, Bachar, tu dois le faire dans la transparence et au niveau en respectant les procédures judiciaires. Bachar a contacté le procureur de la République. Sauf que ce que Bachar voulait que nous ne portons pas. La seule chose que d'ailleurs Bachar me l'a dit dans le cadre de ces informations, que la seule motivation, c'est le conflit qui l'oppose entre le Koweït et il a besoin de notre silence par rapport au fora international, au procès aux arbitrages qui concernent des millions de francs qu'il a avec le Koweït actuellement. Et quand vous regardez, Bachar est venu nous voir, et c'est là que je vais vous dire, Bachar est venu nous voir parce qu'il voulait le silence, il ne voulait pas que les Comores s'introduisent dans ce procès qui se trouve au Koweït, parce que l'argent, entre autres, qui est au Koweït, c'est l'argent de la citoyenneté économique, et Bachar ne voulait pas que les Comores s'introduisent là-dedans. C'est la seule motivation de Bachar Touane. Donc, Bachar manipule tout le monde. L'État comorien. Monsieur le ministre, excusez-moi. Donc, vous confirmez que Bachar manipule tout le monde? Bachar manipule. Sauf que cette fois-ci, madame, Bachar n'a pas pu manipuler. Et d'ailleurs, vous le saurez, il a fait même intervenir ses avocats auprès de Maître Sosa, l'avocat de la partie civile comorienne. Pourquoi ces avocats ont essayé de l'avoir? Bachar, il a des avocats. Son seule motivation, et je peux même vous envoyer les SMS qu'il m'a envoyés dans ce sens-là. Ma seule motivation que je suis venu vous voir, M. Doulkamal, c'est parce que je veux la neutralité des Comores. Et je voudrais que tu dises au gouvernement comorien de ne pas intervenir dans ce procès et de garder le silence. C'est la seule chose qui a motivé. Et aujourd'hui, comme nous, on a vu tous les mascarades, tout ce qu'ils voulaient écrire, que nous n'avons pas accepté de signer, comme d'autres ont signé sans fermer les yeux, comme d'autres ont signé sans regarder ce qui était marqué. Nous avons regardé ce qu'il avait marqué, nous avons regardé ce qu'il proposait et je l'ai transmis aux autorités, notamment le procureur de la République, parce que c'est lui qui mène l'instruction. J'ai transmis ça au procureur de la République. Le procureur de la République a regardé et il a estimé que c'était de l'arnaque et nous avons refusé de signer des accords avec Bachar. Aujourd'hui, comme il sait qu'on n'a pas signé, on n'a pas protégé ces millions et que peut-être même l'État comorien va s'introduire dans le procès d'arbitrage sur des millions qui appartiennent aux Comores et qui sont au Koweït
et qu'aujourd'hui Bachar veut les avoir et qu'on est en droit de demander la saisie de ces biens pour bien mal acquis dans le cadre de la souveraineté économique, Bachar veut discréditer l'État comorien parce qu'il ne veut pas que l'État s'introduise dans cette affaire-là. Il n'aime pas Sambi. Il n'aime pas Sambi. Bachar, il fait comme Bob Denard. Laisse-moi finir, madame. Bob Denard, madame, avait dit « J'aime les Comores ». Mais il aimait les Comores, mais il a tué Ahmed Abdallah. Il a tué Ahmed Abdallah. Et au procès Bob Denard, de Bob Denard à Paris, nous sommes partis dire qu'il ne faut pas qu'on le juge. Bachar voulait que ça soit exactement comme ça. Mais cette fois-ci, il a eu des Comoriens qui ne sont pas les Comoriens de 2006, de 2007, de 2008, qui signaient tout ce qu'il proposait, qui acceptaient tout ce qu'il faisait. Et ça, c'est ça la différence aujourd'hui. Un instant, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, qu'avez-vous à dire aux Comoriens par rapport au fait que Bachar paye vos séjours par sa propre carte bancaire? Des factures authentiques circulent sur les réseaux sociaux, des factures que nous avons pris le soin de vérifier auprès de l'hôtel. Madame, je veux vous dire que Bachar, il n'a pas dit qu'il a payé aussi mon billet d'avion. Heureusement. Parce que moi, je suis parti aux Comores, je suis parti en mission. La personne qui m'a contacté, qui Bachar voulait me voir, moi j'ai dit je ne reste pas à Paris, je pars. Et cette personne qui est mon ami, l'intermédiaire qui discute avec moi, j'ai dit moi je transite une journée. Je vais réserver mon hôtel. Il m'a dit je réserve puisque j'étais en train de prendre l'avion. Il m'a dit je réserve l'hôtel. Je n'ai jamais vu ni demandé à Bachar de payer l'hôtel. Si ce monsieur qui a demandé à Bachar de payer, je n'en sais rien. Mais c'est un gars, c'est un ami dont on paye des choses. S'il vous plaît, Eli Asbek, qui est un ami, que je lui paye des choses et qui me paye des choses. Oh, c'est un ami, il peut même me demander deux fois de lui payer la charge de sa maison. Et je l'ai fait. Donc, c'est un ami. Donc, s'il a demandé à Bachar de payer, moi, je n'ai rien à dire. Mais s'il l'a payé, tant pis. Moi, même les repas que j'ai mangés avec Bachar l'autre fois, si j'ai payé, il a payé, ce n'est pas ça qui me pose problème. S'il vous plaît, monsieur le ministre, cet intermédiaire, c'est qui? Je vous dis, ce monsieur s'appelle Elias Beck. C'est un Libanais qui est enjouant, qui est très bien intégré, un monsieur honnête, qui est bien, qui est là depuis l'ère de la CGH et qui est aux Comores, un garçon très bien. C'est lui qui a joué cet intermédiaire, c'est lui qui m'a appelé. Et il est un ami au-delà de tout, parce que c'est quelqu'un de sincère et qui a cru bien faire. Et il m'a dit, comme je prenais l'avion, il a dit, j'ai dit, moi, je n'avais pas réservé de chambre à Paris. Il m'a dit, je te réserve par ma carte, puisque nous, on se paye des choses avec lui. C'est un ami personnel. Donc, s'il a demandé à Bachar de le faire, je ne le sais pas. Et je n'ai jamais demandé à Bachar Kiwan de me payer quoi que ce soit. Mais s'il le paye, tant mieux, c'est de l'argent des Comoriens, entre autres. Je n'ai pas à justifier que si il l'a payé ou il ne l'a pas payé. Ce n'est pas là le cas de mon souci. J'étais à la quête d'une vérité. Et c'est ça que les Comoriens doivent savoir. Bachar Kiwan a comploté contre les Comores. Il a mis les Comores dans un problème où les Comores, aujourd'hui, nous ne savons même pas si nous allons nous en sortir. Il a menti aux Comores. Il a menti à l'État émirati. Il a proposé un projet suicidaire pour les Comores, puisque ce n'est pas de la citoyenneté économique. Donner à des apatrides, parce que les bidons, ce sont des apatrides. Ils n'ont pas d'autre nationalité que la nationalité comorienne. Et aujourd'hui, on place les Comores devant une grosse difficulté. Et même en ce moment que je vous parle, où nous ne sommes pas en mesure de résoudre ce problème, on est obligé de renouveler les passeports de ces messieurs, qui sont des messieurs de bonne foi. Il a menti aux Émirats, puisqu'il a dit que les Comoriens étaient prêts à leur donner de la nationalité. D'ailleurs, ils ont donné des certificats de naturalisation. Il a naturalisé ces gens-là. Donc, ces gens-là sont aujourd'hui en droit de réclamer non seulement la nationalité pour eux, mais pour les enfants et pour les petits-enfants. Et aux yeux du droit international, madame, aux yeux du droit international, laissez-moi finir ça. Aux yeux du droit international, aujourd'hui, les Comores peuvent être mis sur les bancs parce qu'on n'a pas le droit de refuser
d'une nationalité à celui qu'il a déjà. Ce sont des apatrides. Et nous avons légué à nos enfants un problème qu'on ne sait pas comment résoudre. Je pense que la meilleure façon peut-être de résoudre ce problème, c'est d'organiser un référendum aux Comores pour poser la vraie question aux Comoriens. Qu'est-ce que nous faisons de ce problème? Mais je vais vous dire aussi autre chose, madame. Et ça, c'est beaucoup plus grave. Les Comoriens sont victimes de ce monsieur, mais les Anjouanais en particulier, puisque je vais vous dire que dans ce projet machiavélique, macabre, il a fallu sacrifier l'Anjouan et les Anjouanais. Le débarquement d'Anjouan n'était motivé d'autre chose que de la citoyenneté économique, puisque ce projet n'aurait pas pu être fait si on avait Mohamed Bakar au pouvoir et qu'on avait l'architecture institutionnelle qu'on avait aux Comores pendant cette période. Comment ça se fait que Bachar déclare que c'est vous qui l'a contacté et pourtant, au final, c'est lui qui a payé vos factures? Il faudrait lui poser la question, parce que moi, si je le cherchais, je lui aurais payé même le billet d'avion pour venir aux Comores. Ça, c'est la réalité. Mais si vous voulez savoir que si c'est M. Bachar qui me contactait, je peux même vous donner mon téléphone, regarder le nombre de fois qu'il m'harcèle et qu'il m'appelle pour que je réponde à ses appels et que j'essaie de rentrer en contact avec lui. Si je les ai gardés, parce que ce sont des pièces, si demain les médias le veulent ou la justice, je peux les leur donner. Je vais vous dire quelque chose avec beaucoup de calme. Cette histoire-là, je veux le dire, les premières victimes de cette entreprise machiavélique et macabre, entre autres les Émirats et les Comoriens globalement, mais surtout les Anjouanais. Vous savez, la crise anjouanaise de 2007 à 2008 était fabriquée, était nécessaire pour Bachar Kiwan et ses amis pour gagner les milliards qu'ils allaient gagner de la citoyenneté économique. Et vous allez voir que dans la Constitution de 2001, pour donner la citoyenneté et la nationalité, il fallait consulter les îles. Et le pouvoir qui était là, les gens qui étaient au pouvoir, et notamment les Anjouanais de l'époque, les Mohamed Bakar, les Mohamed Abdoumadi et autres, les Ibrahim Halidi, les Kambié Lachrouti, n'auraient pas accepté que Sambi et Bachar vendent les Comoriens comme ça, sans connaître comment ça va se passer. Et pour vous dire, il faut regarder. Bachar avait besoin toujours de gages, de faire signer des papiers aux gens pour qu'il ait des garanties d'argent pour ce qu'il fait. À quel moment le mandat spécial a été donné à Bachar? Le 29 février 2008, c'est-à-dire moins d'un mois avant le débarquement. Et Bachar a confessé. Il a dit, j'ai demandé qu'on me donne cette garantie, le mandat spécial, pour être sûr qu'après le débarquement, j'ai quelque chose pour me payer. Deuxième chose, à quel moment le mandat spécial a été donné? Le mémorandum a été signé et le document qui donne à Bachar le droit de vendre 4000 passeports, 4000 à des familles au montant de 350 millions d'euros. C'est après le 20 avril, c'est-à-dire un mois après le débarquement. Donc, il a donné la garantie, ils ont fait le débarquement, ils sont devenus rois aux Comores, ils se sont dit maintenant, rien ne peut nous arrêter, nous sommes maîtres du pays. Et à cause de ce projet... Justement, c'est quand même des accusations graves. Est-ce que vous avez des preuves? Madame, les preuves sont là. Regardez à quel moment le mandat spécial a été donné. Le 29 février, un mois avant le débarquement. Le deuxième papier, document et autorisation qui a été donné à Bachar pour se payer, c'est quand? C'est le 20 avril, un mois après le débarquement. Et à cause de ça, il a créé une crise. La crise a été fabriquée, communiquée. Toutes les fausses informations qui étaient données à cette époque-là, c'était préparé par Bachar, par ses méthodes machiavéliques. Et je vais vous dire même une chose. Bachar a même tenté, et je le dis et je l'assume, avait même tenté de assassiner Mohamed Bakar. C'est le président Sambi qui lui a dit non, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Et ils ne l'ont pas fait, heureusement. Mais aujourd'hui, si des milliers d'Anjouanais, des Anjouanais, des ressources humaines Anjouanais
des enfants enjoignés sont encore dehors. C'est à cause de ce débarquement, c'est à cause de ce maudit projet de citoyenneté économique qui nous a ramenés là. Et je vais vous le dire parce que je veux me battre et je me bats pour la vérité aux Comores. Et il faut arrêter. Bachar ne veut rien des Comores. Bachar n'aime pas Sambi pour autant. Depuis le temps qu'il est là, c'est lui qui a enfoncé Sambi. Il est comme Bob Denard. Il a dit j'aimais Ahmed Abdallah, mais il l'a tué. Il a dit, mais il croyait que nous allons aller au tribunal et dire que oui, c'est Bob Denard qui a tué, mais on ne veut pas qu'il soit jugé, qu'il ne soit pas condamné. Non, on ne l'a pas dit, on ne l'a pas fait. On ne l'a pas dit, on ne l'a pas fait. Et aujourd'hui, moi je dis cette affaire-là, le plus important, c'est comment demain ne pas laisser un projet mettre les jeunes Comoriens dans la difficulté.